Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 80 de Boruto. Si t'es arrivé sur cette vidéo par hasard et que tu n'es pas à jour sur Boruto, eh ben je te mets le lien en description pour regarder tous les chapitres de Boruto. Oui, il s'agit de la playlist, comme ça tu pourras te faire plaisir, tu pourras rattraper ton retard, mais je sais que t'es venu exprès pour regarder le chapitre 80 de Boruto, alors let's go! Shikamaru qui demande confirmation. Cela ne peut-il pas être une erreur, Ada? Et Kawaki qui attrape Ada par le col, il la menace de son regard perçant. Et Ada qui regarde sur le côté et qui se soumet. Non, c'est la réalité. Le Hokage a été tué par Boruto. Et Shikamaru qui est sous le choc. C'est impensable. Kawaki qui relâche Ada, il la regarde en lui disant « C'est très bien ». Pendant ce temps, Sarada qui attrape Mitsuki. « Mitsuki, je t'en supplie! Écoute ce que j'ai à te dire !» Mais Mitsuki qui la remet en place. « Tu me parleras plus tard, je dois partir à sa poursuite sur le champ. Lâche-moi, Sarada !» Et Sarada qui entend une voix. « Information d'urgence à toute l'équipe de recherche !» Et Shikamaru qui annonce à tous. C'est à propos du 7e Hokage qui a été porté disparu. Il y a de fortes probabilités qu'il soit déjà mort et il aurait été tué par Boruto. Sumire qui entend ça et qui reste de marbre. Ce n'est pas vrai. Et Sumire qui regarde vers le ciel. La lumière de tout à l'heure, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sarada qui s'effondre complètement et se laisse tomber genou à terre. Elle est complètement effondrée, le 7e est oh non, et des larmes qui commencent à couler. Je ne comprends plus rien, que se passe-t-il? Mitsuki qui est énervé. Toi, retourne auprès des autres, je vais aller tuer Boruto. Et Mitsuki qui s'en va alors que Sarada reste abattu à genoux sur le sol. Et Mitsuki qui est déter. Je ne te pardonnerai pas, Boruto. Ada qui culpabilise un peu. Était-il nécessaire d'aller jusque-là? Et Kawaki qui répond « Au moins, si je veux tuer Boruto, il n'y a personne qui viendra me gêner. » Et on peut apercevoir la silhouette de Naruto et Hinata. Le 7e est en sécurité tant que je le maintiens scellé. Je n'ai pas l'intention de le relâcher avant de m'être débarrassé de Boruto et de Code. Et Kawaki qui est déter. Autrement dit, dans les faits, pour Konoha, le Hokage est pour ainsi dire mort à cause de Boruto. Et Ada qui ne dit rien. Daemon qui plonge 3 sur Kawaki qui tombe par terre. Daemon qui lui crie « Je t'ai enfin retrouvé, Kawaki! J'espère que t'as pas fait des trucs bizarres à ma sœur !» Et Kawaki qui grince des dents. « Dégage, sale gosse, je vais te buter aussi !» Et Ada qui les regarde sans rien dire. « Quoi? Essaie pour voir si t'y arrives !» Sasuke qui débarque de la forêt et se précipite sur Sarada. « Sarada !» Sarada qui essuie ses larmes et qui dit « Papa !» Et Sasuke qui vient prendre de ses nouvelles. « Est-ce que ça va? Où est Mitsuki? Il n'est pas avec toi ?» Et Sarada qui s'exclame « Papa, Mitsuki est bizarre, il dit qu'il veut tuer Boruto, il avait des yeux de fou, tu connais Mitsuki pourtant !» Mais Sasuke qui lui répond « Il n'y a rien d'étonnant, je dirais même que c'est une réaction normale, il a vraiment failli tuer Kawaki, mais aussi Naruto et Hinata !» Et Sarada qui ne comprend pas « Papa ?» Sasuke qui est déter, « Je dois régler le compte de Boruto avant qu'il quitte le village, toi, retourne en ville !» Mais Sarada qui l'interrompt « Ah, attends papa !» Et Sarada qui se demande « Qu'est-ce qui se passe? Même papa tient des propos étranges. Qu'est-ce qui leur arrive à tous ?» Et Sumire qui entre en communication avec Sarada. « Sarada, tu m'entends? Réponds-moi !» Sarada qui est surprise. « Délégué ?» Sumire qui est rassuré. « Ouf, tu me réponds. Il y a une chose que je voudrais vérifier à propos de la situation actuelle. » Et Sumire qui demande « En ce moment, as-tu l'impression d'être dans un état mental normal ?» Et Sarada qui ne comprend pas. « Hein ?» Et pendant que Boruto s'enfuit dans la forêt, il aperçoit un étrange oiseau qui plane au-dessus de lui. Il se demande alors, à l'instant, c'était la toile au monstre fantomatique d'Inojin. Et une énorme main qui surgit devant lui. Cette main qui frappe Boruto en plein avec sa paume. Boruto qui est repoussé et peine à se réceptionner. Une ombre qui surgit et qui l'immobilise à son contact. Boruto qui entend alors « Je croyais qu'on était potes, Boruto !» Et l'équipe 10 qui a réussi à intercepter Boruto. Mais toi, tu t'en es pris à ton frère, et même au 7e qui t'a pris sous sa protection. Et Boruto qui les interpelle. « Shikadai, vous autres !» Mais Shikadai et les autres qui ne rigolent pas. « Toi, un pote ne fait pas une chose pareille, c'est clair !» Et Sarada et Sumire qui poursuivent leur conversation. « Tu me demandes si ça va dans ma tête? Je n'en sais rien du tout. Depuis quelques minutes, je ne comprends plus rien. » Et Sumire qui essaie d'expliquer. « Calme-toi, Sarada. Tu as dû être épargné tout comme moi. » Et Sasuke qui s'inquiète. « Ça va, Sarada? Tu es toute pâle. As-tu mal quelque part ?» Et Sumire qui récapitule. « Je ne connais pas encore tous les détails, mais d'après la situation, et Sumire qui en déduit, ce phénomène a probablement un rapport avec Ada. » Sarada qui ne comprend toujours pas. « Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le rapport avec Ada ?» Et Sumire qui explique. « C'est comme lorsqu'elle captive tout le monde.
Actuellement, ce phénomène provoque quelque chose chez les autres. Sumire qui en déduit, c'est la seule possibilité que je vois. Raison de plus si toi et moi, on est épargnés. Et Sasuke qui s'inquiète de plus en plus. Sarada qui écoute toujours Sumire. Jusqu'à tout à l'heure, tout le monde poursuivait Kawaki. Mais sans que l'on s'en aperçoive, c'est la vie de Boruto qui est maintenant menacée. Sumire qui poursuit. Une chose pareille ne peut pas arriver en temps normal. Il est évident qu'une force artificielle travaille. Une grande force comme le Shinjutsu. Et Sumire qui en conclut. Ada a dû faire quelque chose pour sauver Kawaki d'un danger. Je me dis qu'il n'y a que ça. Et Sarada qui est sous le choc. Oh non, si c'est le cas. Et Sarada qui refond en larmes. C'est vraiment terrible. Pourquoi ça n'arrive qu'à Boruto? Et Sumire qui ajoute. Tout du moins, peut-être que toi et moi sommes les seuls à pouvoir aider Boruto. Mais que pouvons-nous faire à deux? Et Sasuke qui s'inquiète toujours. Sarada, est-ce que ça va? Que se passe-t-il? Et Sarada qui attrape son père et se met à le supplier. Papa, Boruto n'a rien fait de mal. C'est impossible qu'il ait tué le 7e. Tout le monde se fait duper. Mais Sasuke qui résume la situation. Que Boruto soit un étranger ou pas, je n'ai jamais eu le moindre préjugé à son sujet. Toutefois, dans les faits, il a voulu tuer Kawaki, et ça, je ne peux le nier. Mais Sarada qui est en larmes et insiste « Tu te trompes, papa !» Et la Team 10 qui continue à harceler Boruto. « Tu imagines ce que l'on ressent? Tu nous as trahis, pas vrai Boruto ?» Et Shikadai qui crie « Dis quelque chose, espèce de minable !» Et Boruto qui grince des dents. Momoshiki qui se permet d'intervenir. C'est ennuyeux, Boruto. Si tu ne les tues pas, ce sont eux qui vont te tuer. Mais un shinobi ne peut pas porter la main sur ses amis d'autrefois. Et Momoshiki qui propose « Laisse-moi ta place, je vais les exterminer ». Mais Boruto qui le remet en place. « Je ne veux pas t'entendre! La ferme! » Et pendant ce temps, Sasuke qui essaie de raisonner Sarada. « Ça suffit, Sarada. Rentre et repose-toi. Le temps presse. Navré, mais je dois partir. » Mais Sarada qui attrape son père et le serre de toutes ses forces. Elle se colle à lui et continue de pleurer. « Même si tu ne comprends pas ce que je raconte, ce n'est pas grave. » Et les larmes de Sarada qui continuent de couler. « Je veux que tu m'écoutes, papa. Ce sera mon premier et mon dernier caprice. » Et Sasuke qui est particulièrement attentionné. Et il peut apercevoir le Mangekyu Sharingan de Sarada. La forme de son Mangekyu est totalement différente de celle des autres. Et Sasuke qui est surpris. Le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Et Sarada qui supplie Sasuke. « Je t'en supplie, Boruto, sauve-le !» Et Sasuke qui écoute attentivement. « Papa, je t'en supplie !» Et pendant ce temps, Boruto qui grince des dents. « Momoshiki, si jamais tu oses blesser mes amis, je ne te le pardonnerai pas !» Et Momoshiki qui lui répond « Des amis? Où vois-tu des amis? Tu n'en possèdes plus! Ce sont des ennemis que tu as en face de toi !» Et Momoshiki qui fixe Boruto du regard « Admets-le, tu l'as déjà compris, non? Tout le monde souhaite ta mort. Tu n'as plus ta place nulle part, ni aucune raison de vivre. » Et Momoshiki qui conclut « Alors maintenant, va dormir pour l'éternité !» Et quelqu'un qui attrape soudainement Boruto et l'entraîne avec lui. Et il s'agit de Sasuke, qui l'extrait de l'étreinte de Shikadai. Sasuke qui lui dit « Viens, on sort du village !» Et Shikadai et les autres qui sont surpris. « Pourquoi monsieur Sasuke a-t-il emmené Boruto ?» Et Sasuke qui explique « Un jour, je suis passé voir Kawaki dans sa maison. Ce fut ma première rencontre avec lui. » Et Sasuke qui se remémore. Le jour même, il est venu me voir pour que je le prenne comme disciple. Il a maîtrisé l'orbe tourbillonnant en un rien de temps. On a combattu ensemble pour sauver Naruto et on a vaincu Momoshiki. Et Sasuke qui en conclut, c'est ainsi qu'est Kawaki, le fils de Naruto, d'après ce que je connais de lui. Et Boruto qui écoute attentivement. Ada qui scrutait la scène avec son Senrigan, elle interpelle alors Kawaki. Kawaki! Ada qui prend alors son envol. Par devant, j'ai une chose à faire. Et Kawaki qui ne dit rien. Sasuke et Boruto qui se posent dans un coin après être sortis de la forêt. Pour le moment, là où on en est, l'équipe de détection ne nous retrouvera pas. Toutefois, on ne peut pas échapper aux yeux d'Ada. On va se reposer un instant et repartir vite. Et Boruto qui demande « Sasuke, tu penses aussi que je suis un ennemi de Konoha, pas vrai? Alors pourquoi m'as-tu sauvé ?» Et Sasuke qui lui répond « Ce bandeau frontal, je l'ai remis à Kawaki. Pourquoi est-ce toi qui l'as ?» Et Sasuke qui constate « Je sais que tu es présent, Momoshiki Otsutsuki. À la base, tu devais être avec Kawaki. Que fais-tu ici ?» Et Momoshiki qui ne dit rien. Il y a de nombreuses choses qui me mettent mal à l'aise. Et Sasuke qui en déduit « Mais dans le premier temps, je sens chacune de ces discordances se dissiper à une grande vitesse à l'intérieur de moi. C'est terrifiant !» Et Sasuke qui doute. Jusqu'à présent, je n'y avais même pas réfléchi. Je ne pensais pas que ma mémoire était si peu fiable. Et Sasuke qui poursuit. Je ne sais plus ce que je dois croire. C'est pour cela que j'ai pris une décision. Et Sasuke qui est déter. Même si je doute de mes souvenirs, je vais croire ma fille Sarada. Et Boruto qui est ému. Sasuke. Et Sasuke qui est prêt à tout. Je viens te soutenir.
Si c'est le souhait de ma fille, cela mérite que je risque ma vie. Et Momoshiki qui est désemparé, est-il saint d'esprit? Alors qu'il considère Boruto comme un ennemi, il va le sauver pour sa fille. Et Sasuke qui avertit Boruto, peut-être que je me méprends terriblement, c'est à toi de me prouver le bien fondé du sens de la justice de Sarada. Et Boruto qui écoute attentivement, Momoshiki qui intervient pour lui parler à l'oreille. Ne t'y crois pas trop, Boruto. Même si cet homme te vient en aide, cela ne change pas le fait que tu as perdu beaucoup de choses. Et Momoshiki qui tente de déstabiliser Boruto, ce qui est arrivé avec l'omnipotence est une réalité. Cela n'a rien à voir avec le mirage momentané du Genjutsu. De plus, Ada n'est qu'un déclencheur. Même si tu la tuais maintenant, les changements qui se sont déjà opérés sont irréversibles. Mais Boruto qui le remet en place. Otsutsuki, arrête de jacasser, pourquoi es-tu si pressé? Et Momoshiki qui pète un câble et qui lui crie « Je te dis juste que tu n'as plus aucun rôle à jouer. Tu as du mal à accepter ta mort, gamin. Dépêche-toi de me remettre ce corps !» Mais Boruto qui lui répond « Tu es mal placé pour me dire que j'ai du mal à accepter ma mort. Ne me fais pas rire, d'accord? C'est toi qui n'as plus ton mot à dire. Reste planqué toute ta vie, crevard !» Et Ada qui atterrit à côté d'eux. Ada qui s'adresse directement à Boruto. Je sais que cela ne va rien résoudre si je m'excuse, mais je te demande pardon, Boruto. Et Sasuke qui la regarde, c'est donc Ada, et l'autre, c'est Daemon. Ada qui demande « Es-tu au courant? Sais-tu ce qui t'est arrivé ?» Et Boruto qui répond « Kawaki et moi, on a été inversés, on me l'a déjà dit. » Et Ada qui réalise « Je voulais aider Kawaki, c'était juste ça, mais je crois que j'ai fait quelque chose inconsciemment. » Et Ada qui culpabilise « Je n'aurais pas imaginé qu'il se passe une telle chose. » Et Sasuke qui comprend. Ada qui explique « Il s'est passé une chose semblable autrefois, et quand je m'en suis rendu compte, je captivais tout le monde autour de moi. » Et Boruto qui dit « C'est toi qui l'as voulu inconsciemment, c'est ta véritable puissance d'omnipotence qui a rendu cela réel. » Et Boruto qui en déduit « Et donc ceci, c'est Kawaki, c'est lui qui a souhaité ça. » Et Ada qui est surprise « Je te trouve bien calme, je croyais que tu serais bien plus déprimé. » Mais Boruto qui la reprend « Je suis pourtant bien déprimé, mais malgré cela, et Boruto qui s'inquiète toujours pour Kawaki, je ne peux m'empêcher de penser à lui. » Boruto qui explique « Cet état de solitude et d'angoisse que je ressens maintenant, lui, il l'a toujours vécu depuis qu'il est tout petit. » Et Boruto qui réalise « C'est l'exact opposé de moi. Je pensais que moi, je le comprenais pas mal. » Et Boruto qui culpabilise « Mais au fond, ça l'énervait peut-être que je fasse celui qui le comprenait, alors que j'ai toujours vécu sans manquer de rien. » Et Ada qui ajoute « Il te considère véritablement comme un frère, c'est ce que je vois. » Et Sasuke qui les interrompt. Naruto. Et Sasuke qui se remémore de Naruto. Il ne possédait absolument rien. C'est ton cas aujourd'hui. Tout le monde lui en voulait. Et Boruto qui écoute attentivement. Sasuke qui raconte. Toutefois, il est devenu Hokage. Il s'est imposé aux yeux de tous par ses propres moyens. Si tu dis que tu es véritablement son fils, à toi de nous le montrer. Fais la même chose que lui. Et Momoshiki qui est énervé. C'est minable. Il n'avait pas besoin de lui raconter tout ça. Il vient de me gêner alors que c'était l'occasion rêvée pour plonger Boruto dans le désespoir et lui ôter l'envie de vivre. Et Momoshiki qui grince des dents. La tournure que ça prend n'est pas bonne du tout. Cela ne devrait pourtant pas se passer ainsi. Et Boruto qui s'adresse alors à Momoshiki. Pour commencer, je ne considère pas que j'ai tout perdu, Momoshiki. Et Boruto qui dit « J'ai du sang de mon père, le 7e Hokage qui coule dans mes veines. » Et Boruto qui prend son bandeau de ninja de Konoha « J'ai aussi du sang Hyuga qui provient de ma mère. Mon grand-père était aussi le 4e Hokage. » Et Boruto qui pose son bandeau sur son front « Et plus que tout, j'ai hérité des flammes de la volonté de Konoha, car, et tout en attachant son bandeau sur son front, je suis un ninja. » Et Momoshiki qui est ravagé. Et Boruto qui récapitule « Dans les faits, celui qui a poussé Kawaki à bout, ce n'est personne d'autre que moi. » Et tout en repensant à Kawaki, il a aussi son propre sens de la justice. Même au risque de se faire détester par mon père qu'il veut protéger, il a vraiment essayé de résoudre la question de Momoshiki. Il en a résulté ce fratricide. Et Boruto qui se relève « Tout est de ma faute. Je suis trop faible. Maintenant, je le réalise vraiment. » Et Boruto qui est déter. « Je ne peux pas terminer ça par un fratricide. Je dois devenir plus fort. » Afin de transformer ça en simple querelle entre frères. Et on peut apercevoir la silhouette de Naruto derrière Boruto. S'il s'agissait de mon père, c'est ce qu'il ferait. Et Ada qui est impressionné. Boruto, tu as vraiment 12 ans? Et Boruto qui est agacé. Tu recommences, on n'en a rien à faire de ça. Et Ada qui lui dit, même si ce n'était pas volontaire, j'ai ma part de responsabilité dans cette situation que j'ai déclenchée. Ce n'est pas pour me racheter, mais... Et Ada qui s'engage. Le temps que tu reviennes à Konoha, Boruto, je ne vais pas vous chercher, quoi que me disent Shika ou Kawaki. Et Ada qui se justifie. Actuellement, Kawaki a l'air d'un lâche, qui plus est par ma faute. Ça, c'est hors de question, c'est juste pour ça. Et Boruto qui sourit.
tu me plais. Boruto qui a un service à demander pour Ada transmet aussi une chose à Sarada. Je la remercie de ce qu'elle a fait pour Sasuke. Et Boruto qui s'engage. Je promets de revenir alors qu'elle m'attende sans s'inquiéter. Et Ada qui fait des concessions. On ne m'utilise pas comme ça, je te signale, même si je veux bien passer le message. Daemon qui interpelle Boruto. Hé Boruto! Et Daemon qui challenge Boruto. Tant qu'à faire, deviens ultra fort. Comme ça, pour la première fois de ma vie, je serai obligé d'utiliser ma vraie force. Mais Boruto qui s'en tape du challenge. Je crois que j'aurais beau avoir plusieurs vies, ça ne suffirait pas. Sasuke qui se relève et dit « Même si on peut échapper au Senrigan, l'œil des milieux, il est temps de partir. Ceux de Konoha vont continuer de nous poursuivre. » Et Boruto qui est reconnaissant. « Je sais, je te remercie vraiment, Sasuke. » Mais Sasuke qui le prévient « Cela ne signifie pas que j'ai confiance en toi. Je fais ça pour ma fille. » Et pendant ce temps, Sarada et Sumire qui regardent vers le ciel. Sarada qui se dit « Boruto, papa, restez sain et sauf. » Et provenant de l'obscurité, Jigen, Ishiki et Code qui grincent des dents. Et aussi Ada et la haine qui se lit dans le regard de Code. Le fait de m'avoir pris une à une les choses les plus précieuses pour moi et Code qui est déter. Tu vas le payer de ta vie, Boruto. Et Kawaki qui regarde vers le ciel, le regard aussi rempli de haine. Je te tuerai quoi qu'il arrive tant que tu seras un Otsutsuki, mon frère. Et Boruto qui s'élance en avant, c'est royal. Je vais leur faire comprendre à partir du début. Et tout en tapant du poing, gardant la tête haute, le visage souriant droit vers l'avenir, que c'est moi, Boruto Uzumaki, imbécile.